j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il les suive, ainsi que les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. Et ils l'ont fait. Ex 14 1-4 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-1. Lorsque les Israélites campaient au bord de la mer, les Égyptiens pensèrent qu'ils connaissent, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver indignes d'être aimés, c'est bien le Seigneur. C'est pourquoi son amour est éternellement merveilleux. Paul a dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose, il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours, il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance, il ne l'abandonne pas, il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oubliez que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image. Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle, qui à la fin des temps sera montrée comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée. La rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude, encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oubliez qui infectent davantage de personnes. Leurs critiques visent uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort. Ces paroles montrent clairement un mécontentement et une colère contre l'Église en général. Ces propos sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la frustration et le découragement. Lorsqu'on leur demande leur soutien, ils refusent de participer, car il est bien plus confortable et plus facile de critiquer que de coopérer. Ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce qui se fait, ils ne participent pas à la plupart des activités ou des projets, mais ils restent membres de la congrégation, ils continuent d'assister au service et de donner leurs offrandes. Quand quelque chose ne va pas, ils viennent en profiter intimement. Personnellement, je crois que ce type de personne est le plus dangereux, car ils sont comme l'ennemi qui vit chez nous. Ils sont nuisibles car avec leurs commentaires n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 qui ne construisent pas, ils tissent un dangereux réseau de non-conformistes qui met en danger l'unité de l'Église. Une variante sont les frères qui restent dans l'Église, mais qui ont sombré dans la résignation. Ils ont conclu que tous leurs efforts en faveur de ce projet ne serviraient à rien. Quoi que vous fassiez, les choses ne changeront jamais et comme quitter l'Église ne parlerait pas du bien d'eux, il vaut mieux qu'ils restent,
pour ne blesser personne qu'ont en commun ces attitudes envers une Église imparfaite. Une qualité très importante, aucun d'eux ne suit l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aucun d'eux ne montre le moindre sentiment ou désir du Seigneur envers sa femme, son corps, son troupeau. Tout révèle un intérêt totalement égoïste, centré sur mes intérêts, mes envies, mon confort, mon avis, etc. Aucun d'entre eux ne montre un réel intérêt à imiter l'attitude de Dieu devant l'Église, pleine de pécheurs avec des centaines de péchés, d'échecs, d'erreurs et d'omissions. L'attitude du Christ envers son Église imparfaite, son amour est profond et éternel. Ce simple fait toute la différence entre les réponses ci-dessus et la réponse qui glorifie Dieu devant une Église imparfaite. Pensez quelques instants à toutes les choses et aux personnes que vous pouvez dire aimer. Qui aimes-tu? Ce sont des personnes très spéciales, qui ont une grande signification pour vous. Toutes les réponses précédentes aux erreurs et aux péchés de l'Église échouent sur un point critique: ils n'aiment pas ce que Dieu aime. Ouais, peu importe à quel point les frères de l'Église sont incongrus, peu importe à quel point ils oublient de se souvenir de votre anniversaire ou de vous appeler pendant la semaine pour vous dire bonjour. Même si nous sommes ingrats, le Seigneur les a tellement aimés qu'il s'est donné pour eux. Avez-vous bien lu? Christ a donné sa vie, est mort à sa place, précisément pour ses péchés, précisément parce que nous sommes pécheurs, têtus, désobéissants, inconsidérés et tout défaut. Vous vous plaignez de toutes les fautes et de tous les péchés. Imaginez le Seigneur qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait noter actions en faveur du bien-être de ces personnes dans le besoin, ils vont au-delà de simples mots ou phrases en votre nom. Ce sont des actions directes, efficaces et énergiques. Mais alors, nous sommes confrontés à un problème. Ce passage signifie-t-il que l'on peut être sauvé en faisant de bonnes œuvres pour les autres? Il est très clair pour nous que le salut que reçoit le pécheur ne dépend pas d'œuvres méritoires. Le salut vient par la grâce seule, par la foi en Jésus-Christ. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page de quoi? Comment peut-on concilier cette situation? Est-il possible d'être sauvé en faisant des œuvres de charité? Pour répondre correctement, nous devons regarder plus en détail ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Un passage extrêmement utile pour résoudre cette énigme est Jacques 2, 14 à 17. L'apôtre demande: Mes frères, quel avantage y aura-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15. Et si un frère ou une sœur est nu et a besoin de nourriture quotidienne, 16. Et que l'un de vous lui dit: Allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, mais vous ne leur donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi ça sert? 17. De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. À la lumière de toute révélation biblique, nous savons que ces personnes ne seront pas sauvées simplement parce qu'elles ont accompli ces œuvres pour des personnes dans le besoin. Au contraire, ces actes de bonté et de compassion que Dieu récompense sont nés d'un cœur gouverné par le désir d'obéir aux commandements de Dieu, car c'est l'essence d'une foi vivante. Ne perdons pas de vue le fait que quelques versets plus tôt, Jacques mentionnait que la vraie religion, la pratique de la piété d'une manière pure, est également associée au service des saints dans leurs besoins. 1,27. Ainsi, en servant ceux qui sont dans le besoin, nous avons une formidable opportunité d'exprimer notre foi au Seigneur, une foi qui est censée produire davantage de fruits dans son récit devant Dieu. Dieu nous offre un large éventail de postes vacants au service de ceux qui sont dans le besoin, qui inclut non seulement donner des choses matérielles, mais aussi visiter les malades et prier pour eux, aller en prison, loger les frères qui en ont besoin, aller chercher frères qui ne peuvent pas aller à l'église, partager des vêtements et d'autres biens avec ceux qui n'en ont pas, et plusieurs autres idées qui peuvent être d'une grande aide pour les personnes dans le besoin. Et même si nous nous considérons nous-mêmes comme des nécessiteux, nous sommes également appelés à subvenir à leurs besoins matériellement, même si cela est minime. Paul nous rappelle que les églises macédoniennes ont su donner généreusement, au milieu de leur grande pauvreté, à leurs frères pauvres de Jérusalem. Imitons la foi de la pauvre veuve qui a donné au Seigneur tout ce qu'elle avait, même si mathématiquement ce n'était presque rien. Il est toujours possible d'aider les autres. Servir les nécessiteux nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Servir les nécessiteux démontre une foi vivante traduite en œuvre de miséricorde envers les autres. Attraper la séduction et d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 d'une décision personnelle. Dès dans 1:15, Jacques déplace la métaphore vers le monde de l'anatomie physique, le processus de reproduction humaine. Alors la passion basse, après avoir conçu, enfante le péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. Le fruit de la tentation sera le prochain sujet. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Introduction à l'épître de Jacques résumé. Une série sur le livre de Jacques par Carlos Camarona. Introduction à Jacques 1:27 Introduction à comparer aux autres livres du Nouveau Testament. Jacques semble être très différent. Son contenu le distingue du reste des évangiles et des épîtres de Paul. James n'aborde pas les sujets que nous nous attendons généralement à lire dans le Nouveau Testament. Jacques suit sa propre direction. Il n'y a aucune mention de l'ébé, il n'y a aucune mention de l'œuvre rédemptrice du Christ. Christ apparaît 2 fois 1 et 2 et la plupart des commentateurs croient qu'il était ajouté par les chrétiens bien plus tard. La résurrection n'est pas mentionnée et encore moins le retour du Christ. Les illustrations sont tirées de l'Ancien Testament et non de la vie du Christ. Le mot Seigneur apparaît 11x, mais fait référence à Dieu le Père et non à Jésus. De Santiago, disent certains, est un ensemble de sujets sans tête ni queue. Pour ces raisons et d'autres, M. Luther a dit que Jacques était une épître de paille et c'est pourquoi elle a été considérée comme une correspondance indésirable du Nt de John Eliot III. Les riches chrétiens, ceux qui commencèrent à contrôler les affaires ecclésiastiques, considérèrent l'épître comme honteuse car il contient de sévères critiques contre l'oppression des pauvres par les riches. C'est pourquoi Jacques eut du mal à entrer dans le canon de l'écriture au cours des premiers siècles. Le problème, cependant, ne vient pas de l'épître, mais du problème des lecteurs au fil du temps. Le souci de James n'est pas la doctrine mais l'éthique. Éthique égale à comment nous devrions vivre à la lumière que représentent les doctrines. Mais nous qui interprétons la Bible avons fait une hiérarchie, nous avons élevé la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts. Observez le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne le pratiquez pas, etc. Tout va bien de l'éthique biblique, cependant, puisqu'il faut vivre entre frères, nous la reléguons dans une deuxième catégorie. S'il y a des commérages, des querelleurs, des gens qui divisent, des menteurs, des maris qui se maltraitent, etc. mais pourvu qu'ils croient en la doctrine, rien n'est fait. 3. Santiago dit non. C'est très mauvais. Il s'intéresse à l'éthique, au comportement de ceux qui se prétendent chrétiens, la façon dont le christianisme est vécu au quotidien. 4. La réflexion théologique doit être compatible avec ce que nous pratiquons. De la voiture. Elle était sortie de la voiture pour cueillir une magnifique fleur du désert. Alors que les maris descendaient en regardant le pneu, il entendit un cri horrible, sauta, il courut au son des cris de sa femme, pour trouver son raid gelé, regardant dans les yeux d'un serpent. Après avoir tué le serpent, il lui demande pourquoi elle ne s'est pas éloignée, à quoi elle répond. Quand j'ai regardé dans ses yeux froids, tout ce qu'elle pouvait faire était de crier. Tout doit se résumer à la puissance de Dieu ou de Satan. Il n'y a pas de parcours de clôture ici. Mais Satan n'a pas pu garder Jésus. Grâce à Dieu pour toujours. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il ne pouvait pas le garder, car Jésus est venu pour nous libérer du péché et de la puissance des démons. Avez-vous été libéré du pouvoir de Satan aujourd'hui? Connaissez-vous Jésus comme votre sauveur personnel? S'il vous plaît, venez à lui pour le salut dès maintenant. Priez, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, je me repens de mes péchés et je te demande de venir dans mon cœur et de me sauver pour toujours. Amen. Si vous avez fait confiance à Christ comme votre sauveur, allez parler de lui à quelqu'un dès maintenant. Pour obtenir de l'aide pour grandir en Christ, écrivez-nous à UKBISPO Evangelisme case 1011, Pin Mountain, GA 31822 GLUC, @earthlink.net. Pour chaque cœur il y a un repos, une paix qui est donnée, bien que magnifique en soit la preuve. Le Dieu a ordonné à son Fils de libérer l'âme, de donner la vie éternelle à ceux qu'il reçoit. Il y a la miséricorde et le pardon, qui transpercent l'âme. Visitez simplement son nom, celui de Jésus le Seigneur. Il a promis de répondre. Si seulement vous priez, alors demandez le salut. Faites-le aujourd'hui.
par GLH 300789. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le fruit de la tentation. De résumé. Comment la tentation se concrétise à travers un processus de gestation. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation. De Jacques 1, 15. Éphésiens 2, 8 à 10. Introduction à James 1, 14 nous a présenté la semaine dernière comment fonctionne la tentation. Il l'a illustré avec la métaphore de la façon dont un poisson tombe ou comment les désirs ou la concupiscence conduisent les gens à mordre à l'hameçon et à tomber. Jacques a dit avec insistance en un trait que Dieu n'est pas celui qui tente les gens, compte tenu des concepts qui existent selon lesquels Dieu est celui qui soumet les gens à la tentation de. Et bien que Jacques semble mettre toute la responsabilité entre les mains de celui qui est tenté, derrière chaque tentation se trouve évidemment le serpent subtil, comme ce fut le cas pour Ève et Adam 3. Ce que fait Santiago, c'est tenir pour acquis que la voix du serpent est celle qui crée le désir. Cette graine que nous avons, celui qui a les mains propres et le cœur pur, celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Psaume 24 3 à 4 4. La Bible nous avertit de ne pas avoir une plus haute estime de nous-mêmes. Admettons-le, nous pensons que nous sommes trop bons, trop bons. Ce texte n'aurait aucune raison d'exister si nous n'en péchions pas. La prière sert à marteler et à détruire ce sentiment que nous ne sommes pas si mauvais. Cela nous rappelle la triste réalité que nous n'avons pas l'habitude de découvrir. Nous sommes de méchants rebelles. 5. Illustration. Publicité d'entreprises qui tentent de prouver que leur lessive rend les vêtements plus blancs. De la même manière, nous croyons que nous sommes blancs, alors qu'en réalité nous sommes sales, et nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. C'est il est roi souverain. Cela signifie que nous devons l'approcher comme ses fidèles sujets, déclarant notre loyauté à ses commandements et notre volonté de lui obéir, de le servir et de faire passer les intérêts du royaume avant nos pâles rêves et nos aspirations pour les choses de ce monde éphémère. De illustration. Périodiquement, au cours d'une cérémonie très solennelle, le président de la République passe en revue l'armée et y entend du secrétaire de la Défense nationale la loyauté envers le chef suprême des forces armées. 3. C'est la saveur de cette section du Notre Père. Une déclaration selon laquelle nos affections et notre obéissance lui appartiennent absolument. Troisièmement, une troisième qualité du cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière et un cœur dépendant de la puissance du Seigneur. 11 à 13. Nous parlons d'un manque d'équilibre dans ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. La prière est un exercice de confiance, de dépendance. La prière, c'est reconnaître devant Dieu que sans lui nous ne pouvons rien faire. Encore une fois, c'est par la prière que nous pouvons reconnaître nos limites infinies et ainsi nous rapprocher dans une dépendance totale de lui rapidement. Nous pouvons apercevoir 3 domaines clés de la vie chrétienne quotidienne dans lesquels nous apprenons à dépendre de la puissance du Seigneur. À nourriture physique et matérielle. V11. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. 1. Bien que plus tard le Seigneur Jésus enseignera que nous ne devons pas nous soucier de la nourriture ou des vêtements, ce qui est enseigné ici est de dépendre de Dieu comme le pourvoyeur de nos besoins. 2. Par la prière, nous pouvons exercer une foi solide dans les promesses selon lesquelles Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4 19 3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. B. Une juste relation avec lui et avec son peuple. V12. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. 1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir best-sellers, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs, huile bénie, eau du Jourdain, croisière, etc. etc. J. Ici au chapitre 6 du premier, l'apôtre Timothée nous appelle à affronter la tentation de l'ambition, nous enseignant quelques principes d'action qui peuvent nous aider à la surmonter. Comment se préparer à affronter l'ambition? Examinons 4 principes fondamentaux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 y examiner les biens matériels à la lumière de l'éternité. C'est à réfléchissez 1. Avez-vous vu une valise que les enfants apportent à leur naissance 2. Avez-vous vu un camion de déménagement derrière un corbillard 3. Saviez-vous que les vêtements des morts n'ont pas de sac? B. Ces simples observations nous rappellent que la première étape pour ne pas se laisser dominer par l'ambition est de comprendre que, aussi riches que nous soyons, nous ne pourrons rien emporter, absolument rien avec nous. C. Paul nous place dans la perspective de l'Éternel en pointant les 2 points critiques de notre vie terrestre et nous rappelle que de même que nous n'avons rien apporté au monde, de la même manière nous ne retirerons rien de ce monde. Cette même idée a été évoquée par Job lorsqu'il a dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai ». Une étape décisive pour vaincre l'ambition matérialiste consiste à placer les biens matériels dans la bonne perspective l'éternité parce que nous avons été créés pour y vivre. Une vision des choses en contraste avec l'éternité nous aidera non pas à les éviter complètement, mais à ne pas y mettre notre espoir et notre joie. Des pas de puce dans le téléphone portable le plus sophistiqué, ni de pièces de moteur dans la voiture de sport la plus chère. Nous ne pourrons même pas emporter avec nous la clé du manoir le plus luxueux après la mort. C'est dans l'éternité que les positions sociales et économiques se stabilisent. Là-bas, personne n'a plus de bien que quiconque. De plus, il n'y a aucun bien matériel. Après tout, dans l'éternité, vous n'aurez qu'une seule chose, votre âme, votre cœur, votre relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous enseigne le principe suivant de vivre simplement. 8 Nous vivons à une époque de grand progrès dans tous les domaines de la vie humaine, dans laquelle nous sommes impitoyablement bombardés par une avalanche d'options pour rendre notre vie plus facile, plus agréable, plus confortable. B. Toutes ces options sont comme des voies qui tentent d'attirer notre attention et notre argent. Et bon, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous en venons à penser que nous avons besoin de plus de choses pour aller bien. C'est dans le domaine du marketing, cela s'appelle créer un besoin. D. Si nous avons soif, nous pouvons boire de l'eau ou une boisson gazeuse en bouteille. Si nous avons faim, nous pouvons manger du pain, de la pizza ou un hamburger. Divertissement, faire une promenade dans un parc, aller au mall et aller au cinéma. Dans ce verset, Paul nous appelle à un style de vie simple, qui consiste à 1. Se contenter de quoi manger, 2. Se contenter de quoi porter, c'est-à-dire éprouver de la sans confier le destin de leur âme à quelque chose de faux, 2. Et non seulement les croyants vivants de Corinthe, mais tous les croyants qui sont déjà allés avec le Seigneur. V18. Tous ceux qui sont partis vers la présence du Seigneur ont cru comme nous et sont partis avec la même espérance que nous. David devait voir le Seigneur face à face. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. Pensez combien de personnes auraient été trompées si, à l'heure de sa mort, la seule chose qui leur donnait de l'espoir était la promesse de la résurrection. 3. Cependant, vous et moi sommes certains que vivre est le Christ et mourir est un gain. Vous pouvez vous endormir en toute confiance. Quelle que soit la circonstance dans laquelle vous nous précédez au ciel, nous avons tous la même certitude des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. » 4. Gloire à Dieu. Notre foi repose aujourd'hui sur des fondations solides. Nous pouvons dire avec Paul « Je sais en qui j'ai cru, votre foi, mes frères bien-aimés, malgré les moqueries, le mépris des autres, est une foi précieuse qui nous garde et nous donne la victoire dans ce monde. » C'est notre témoignage. 15. Nous vivons dans un monde corrompu par le prince du mensonge et de la tromperie. Un monde où à cause de tant de mensonges, les gens ne savent plus quoi ni qui croire. De nombreuses personnes se sont levées et ont prétendu détenir la vérité finale, mais leur mensonge a finalement été découvert. Il y a quelques années, au Texas, un fou nommé David Koresh a prétendu qu'il était Jésus-Christ et a trompé des centaines de personnes qui sont mortes brûlées vives dans un abri secret. Ceux qui ont survécu à cette tragédie vivent dans une confusion totale quant à leur croyance de « Mais les chrétiens ne devraient pas s'inquiéter du contenu du message que nous annonçons. Prêchons avec toute la conviction qu'en Christ il y a l'espérance, il y a la paix, il y a la vie, il y a le pardon des péchés. Prêchons que quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Prêchons que le Seigneur a le pouvoir de sauver éternellement tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Dès le pardon de nos péchés. 17. 1. Depuis 2000 ans, il est prêché que tout pécheur repentant qui vient à Christ reçoit, par la foi en lui, le pardon de ses péchés. Nous prêchons que toute barrière entre Dieu et nous soit supprimée, que nous sommes réconciliés avec lui, que Dieu nous déclare justes et libérera de toute culpabilité, que le pécheur est transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière.
Nous prêchons que nous sommes en paix avec Dieu. Dieu nous a réconciliés et a fait de nous ses enfants. Il a effacé et éliminé tous les obstacles afin que nous puissions nous approcher avec confiance du trône de sa grâce. Et tout cela est possible parce que le Christ vit aujourd'hui. Parce que tout le contenu de ce message est soutenu par les promesses du Christ et qu'il les a accomplies en disant qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de se ressusciter. Alors nous pouvons avoir confiance qu'il a aussi le pouvoir de nous débarrasser de nos péchés et donne-nous la vie éternelle. Espérez quelque chose de bien meilleur dans l'au-delà 19. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi mais Marie, parce que son âme était amère. Et quand les ressources manquent à Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer, a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre. 3. Dans le pays des opportunités apparentes où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a quand même perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Paul loue celui qui est capable de faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons F3 22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit « J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété mais Dieu a dit à Moïse « Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel ». Exemple 16 3a, b, 4a 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit Jéhovah Jire Dieu pourvoira. Jean 22 8, 14b Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 7. Parce que les choses sont faites d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant, ou parce que nous sentons simplement que l'on n'a pas beaucoup d'autorité ou dire dans le processus. 2. Le danger d'auto-illusion a le plus grand danger d'auto-illusion pour Santiago est que la personne qui, avec sa langue, détruit l'harmonie spirituelle ou sociale de la communauté chrétienne ou de l'Église. Généralement cette personne est considérée comme religieuse, ou c'est-à-dire, vous pensez peut-être que ce que vous faites, c'est le faire pour le bien de l'Église, pour le bien du programme, pour le bien d'un ministère donné, etc. 1. Jacques considère le contrôle de la langue comme une preuve de la vraie religion. Sans ce contrôle, la personne peut se considérer comme religieuse, mais ce n'est pas la vraie religion. 3. Qu'est-ce que la religion? Jacques utilise les mots religion non et religieux adjectifs. La religion, selon le dictionnaire, consiste à prêter une attention scrupuleuse à tous les détails. 4. Il y a des gens qui vont religieusement au travail tous les jours. Religieux signifie que vous êtes dévoué à votre travail. Il y a des gens qui regardent religieusement leur roman préféré tous les jours.
religieusement signifie que vous ne manquez pas une seule journée 5. De la même manière, certains d'entre nous se croient religieux parce qu'ils vont à l'église, participent à tel ou tel département, aident dans tel ou tel ministère, ou ici et là. Mais si, dans le processus d'implication, nous ne savons pas freiner notre langage, notre religiosité, c'est-à-dire notre implication dans tout, notre religion est vaine,